Donc, Mais ce regardez, qui ajoute évidemment monsieur la le député, difficulté. cette interpellation de Mathilde Panot, la députée France Insoumise, qui interpelle le président de la République au sujet du survol du territoire français par le Premier ministre israélien en violation totale du droit international. Il faut expliquer, Thierry Arnaud. Oui, alors Benyamin Netanyahu est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Qui est allé en Hongrie. Il est allé en Hongrie, effectivement, sachant que Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, avait annoncé par avance qu'il l'autorisait. Le principe, c'est que quand un pays comme la France reconnaît la Cour pénale internationale en tant qu'institution, donc reconnaît par voie de conséquence la validité de son mandat d'arrêt, ça veut dire qu'on ne doit pas l'autoriser à survoler le territoire national, ou s'il survole le territoire national, on doit faire atterrir l'avion et l'arrêter et le remettre à la justice. Ce qu'on n'a pas fait. Ça n'a pas été fait. Moi, je ne sais pas s'il a effectivement survolé le territoire national. C'est la question que pose Mathilde Panot, à laquelle je n'ai pas la réponse. Si elle pose la question, c'est qu'à mon avis, elle a la réponse. Oui, j'ignore ce point, mais entre la Hongrie et Israël, on n'est pas nécessairement obligé de passer par la France. Oui. Ou alors il faut. Il semblerait que l'avion soit passé au-dessus de la France. La Croatie, l'Italie. Je n'ai pas cette information. Et il a évité l'Islande. Mais la question des otages, elle est primordiale. Il n'y aura jamais de solution à deux États, de plan de paix, si les otages ne sont pas très rapidement non mais pardon, M. renvoyés. Foulx, simplement sur cette question que pose Mathilde Panot, qui est légitime, est-ce que c'est une erreur de la France de ne pas faire respecter le droit international si le Premier ministre israélien qui a un mandat d'arrêt passe sur notre territoire, au-dessus de notre territoire? La France a pour principe le respect et l'application du droit international. J'attends de voir le détail du trajet, les autorisations, etc. On n'en sait rien. Donc, mais la position de principe de la France, c'est de faire respecter le droit international. Donc, il a fallu arrêter l'avion. Mais je ne sais pas où est passé l'avion, qui l'a autorisé. S'il est passé au-dessus de la France, il fallait l'arrêter. On verra. Appelez-moi dans 10 minutes. Non, je ne sais pas, je bizarre, mais je n'ai pas maintenant, c'est trop tard. Non, mais je n'ai pas l'information. Merci à tous. Dans un instant, la position de la France. le face à Duhamel avec un débat. Non mais les gars, c'est Netanyahou, il fait ce qu'il veut en fait. Ah oui, parce que Netanyahou, il a le totem. Ah oui, Israël, ils se défendent, vous comprenez bien. Netanyahou, il défend son pays, vous comprenez bien. Ouais, parce que Israël n'a jamais colonisé la Palestine. Israël n'attaque pas la Palestine depuis des décennies. Non, Israël se défend. Vous avez bien compris. Donc quand bien même la Cour pénale internationale aurait émis un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou, je pense qu'il pourrait même visiter notre sol, qu'on ne l'arrêterait pas. Vous comprenez, il se défend. Ah oui, dans la politique des hypocrites, Israël se défend aujourd'hui. Non, Israël n'a absolument pas encerclé Gaza depuis le début des années 2000. Israël n'a pas transformé Gaza en une prison à ciel ouvert. Non, Israël se défend. Et aujourd'hui, c'est magique, c'est que vous avez des pays qui font partie de la CPI et qui ne vont pas aller arrêter Netanyahou s'il survole l'espace aérien ou s'il met un pied sur le territoire d'un pays qui a signé normalement tout ce qu'il faut de la Cour pénale internationale pour arrêter ces gens-là. Mais je vous le dis, Netanyahou, il a un totem. Faut pas toucher à Netanyahou et à Israël, parce que sinon t'es antisémite.